Quand il dit qu'il ne paye pas aux femmes d'enseignement, 1 Timothée 2, verset 12. Il dit qu'il ne paye pas à la femme d'enseigner. Pourquoi d'abord on voit que c'est l'homme qui a parlé, alors toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez jusqu'où les démons sont en train de faire des espoirs. Ça veut dire qu'avec les païens, ils ont dit que c'est l'homme qui a écrit. Mais ceux qui disent être sauvés, disent que c'est Paul qui a parlé. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 14, il y a quelque chose qui me fait souvent. Ça veut dire quand tu lis, que tu es quelqu'un qui aime Dieu. On ne peut pas te dire qu'on va t'établir parce que tu as 7. Il dit femme, quand tu es une femme, on ne va t'établir parce que tu as 7. Parce qu'il dit que si quelqu'un est... alors un peu là, 1 Corinthiens chapitre 14, je pense. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34. Quand tu lis, tu comprends que Dieu il ne joue pas. À partir du verset 34, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous? Quand je dis ce mais les gens qui ont le test qu'elles sont pasteurs, elles sont femmes. Et la parole dit quoi? Ça agit en vous. Donc tu deviens pasteur, tu dis femme. Ça a aussi une influence négative sur ceux qui t'écoutent. Vous voyez comment une succession de générations, les gens sont en train d'aller à l'enfer, en fou. Donc il dit, est-ce de chez vous? C'est ce que la parole dit. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis, que ce que je vous ai, que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Comment les gens disent ça, ils ne tremblent pas? On dit que c'est Paul qui a parlé. Vous voyez? Oh, vraiment. Et maintenant, quand la Paul dit que toi, vous avez cru, et le verset 13, il dit, vous l'avez véritablement. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. Donc ceux-là qui acceptent être pasteurs, qui établissent des gens pasteurs. Donc nous voyons que vraiment ça de la rébellion. On dit, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Qu'est-ce que quelqu'un qui est spirituel? Comme si dans cette génération, vraiment, que Dieu commence à avoir des spirituels sur la terre. C'est comme si quelqu'un peut être prophète. Oh, vous faites de la rébellion. Donc la parole agit. Ça veut dire, on dit quoi? Il dit, vous avez tout ça agit en vous. Si tu fais le contraire, ça va agir aussi. Et ceux qui vont t'écouter, tu es pasteur ou pastoresse, ça va aussi agir sur les envois à l'enfer. Donc, quand il parle, tu fais ce qu'il dit, ça te cadre pour que tu sois selon le modèle de Jésus. Mais si tu fais le contraire, ça te prépare aussi pour le feu. Donc, ça veut donc dire que nous devons avoir des cœurs d'enfants, comme ces chrétiens-ci. Donc, quand on parle, ça veut dire des cœurs très, très obéissants. Vous savez, quand vous avez le cœur d'enfant, tout ce qu'on dit, vous allez accepter. Vous comprenez, oui, le Seigneur a parlé. Ça veut dire que votre amen, c'est un amen de l'obéissance, pas un amen de l'hypocrisie, un amen du paraître. Peut-être pour faire comprendre que tu as compris, mais que Dieu, quand Dieu regarde, il voit que tu n'as rien compris. Donc, ça veut dire que ces chrétiens-ci là, qui étaient déjà vraiment des petits enfants. Et maintenant, ce que nous devons avoir, faire ce qu'il nous faut, nous, dans la sainte doctrine, ce qu'il faut, parce qu'il va tout être dans la sainte doctrine. Ce qu'il faut, c'est vraiment ces cœurs-là. Ce qu'on dit, tu ramasses. Sinon, un peu. Ça veut dire ce qu'on dit, tu ramasses. Maintenant, parce que tu as ce cœur d'enfant-là, il peut aller. Donc, si on dit quelque chose, tu ramasses parce que tu as le cœur d'enfant. Puisque le Seigneur Jésus a dit que. Donc, le Seigneur Jésus a le pouvoir de te faire vomir ça. Puisque c'est lui qui a dit que dans Matthieu, ça veut dire verset 3, que si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc, il peut arriver que parce que tu ramasses tout là, tu ramasses. Il va tu as ramassé, peut-être, on a dit que tu as ramassé, il va te faire vomir. Il va te faire sortir. Parce que je me souviens que quand j'étais encore très petit, mon petit frère, un jour, ma mère a envoyé un cousin aller dans la chambre porter le pétrole. Non, porter de l'eau. Ou dedans l'enfant. Il allait porter le pétrole. Donc c'était dans la nuit. Le pétrole, parce qu'avant le pétrole avait toujours la couleur de l'eau. Il est là. On ne pouvait pas le distinguer.
elle prend le pétrole, elle met dans le gobelet de l'enfant. Elle donne l'enfant boire. Mais je dis que comment elle n'arrive pas à sentir l'odeur. Mais donc, au moment où elle voulait finir de rester, qu'elle a su que c'était le pétrole. Donc elle commence à crier, maintenant on passe chercher quelque chose que l'enfant plus vomit. Donc maintenant quand le Seigneur dit que l'enfant là, quand tu es tout disposé à ramasser, monsieur, tu prends quelque chose qui n'est pas ça. Il passe à grâce. Parce qu'il sait qu'il veut les cœurs d'enfants. Donc être comme ces chrétiens-ci là, ça nous fera du bien. Quand on leur parle, ils comprennent que Dieu a parlé. Ils ne se font pas le bras de fer avec le pasteur. Amen. Au verset. Le verset qui agit en vous. Nous sommes au quel verset? 14. Verset 14. Verset 14 dit. Verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Judée, qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Donc, ceux qui sont devenus des imitateurs des autres églises. À cause, nous savons dit qu'en Israël, alors ceux qui croyaient, on les persécutait. On a vu qu'ils fuyaient même leurs compatriotes pour aller à Damas. L'apôtre Paul même les poursuivait jusqu'à Damas. Donc on dit que ils ont souffert et on a tué aussi Étienne à cause de la persécution. Mais ces choses-là ne les a pas empêchés de suivre le Seigneur Jésus. Maintenant, lorsqu'il leur dit que vous êtes des imitateurs des autres églises, ça veut dire que vous avez la même façon, vous êtes aussi attachés à Christ comme ceux-là. Ça veut dire que vous avez dans votre nation, ça veut dire que les gens ont dit que nous ne voulons pas ces dieux étrangers, nous ne voulons pas la foi en Jésus. Et ça vous a coûté ce que ça. Vous avez accepté que ça vous coûte tout ce que ça pouvait. Vous avez tout perdu. Comme frère disait dimanche, vous avez tout perdu. Donc ça, vous avez tout perdu à cause de lui. Vous avez beaucoup souffert à cause de son nom, mais vous ne l'avez pas abandonné. Donc il est en train de leur montrer un modèle. Ça veut dire que les chrétiens étaient la Judée. Donc pour leur dire, une façon de leur dire d'aller de l'avant. De combattre les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Qui nous ont persécutés. Qui ne plaisent point à Dieu. Et qui sont ennemis de tous les hommes. Donc on dit qu'ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Le Seigneur Jésus disait quelque part, il dit qu'on dit que se lamenter sur Israël. Il dit toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Donc ils ont tué le Seigneur Jésus et ils disaient que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont tué le Seigneur Jésus. Ils sont ennemis et qui sont ennemis de tous les hommes. Parce qu'on va voir dans Actes des Apôtres que l'apôtre Paul va aller leur annoncer l'évangile. Lorsqu'il partait annoncer même l'évangile aux païens, peut-être les Juifs croyaient que le salut c'était que pour eux seuls. Ils sont même jaloux. Alors que Dieu avait déjà dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est en Christ que tous les païens sont cette bénédiction-là. Mais eux, peut-être que leur propre affaire. Donc il dit, nous empêchant, verset 16, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Maintenant, le comble par définition, c'est ce qui peut se tenir au-dessus d'une mesure déjà pleine. Donc ça veut dire que quoi? Que si tu refuses de croire au Seigneur Jésus, devant Dieu, tu es déjà un pécheur accompli et prêt pour l'enfer. Maintenant, si tu refuses à une personne de croire, donc tu empêches à une personne de croire à Jésus, on dit que ce qui se met au-dessus, ce qui peut tenir au-dessus d'une mesure déjà pleine. Donc ce qui dépasse la mesure. Ça veut dire que Dieu va te juger pour n'avoir pas cru à Jésus qui va aussi te juger pour avoir un péché. Donc ça veut dire la condamnation, une double condamnation sur toi, sur ta tête. Donc nous empêchons. Mais la colère a fini par les atteindre. Donc la colère de Dieu, on dit que même Hitler exterminait les Juifs. Les exterminer, puisqu'il avait dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On a dit que la colère de Dieu a fini par les atteindre.
verset 17. Nous parlons des questions. Verset 17. Verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Nous dit séparés de cœur, nous dit séparés non de corps, mais non de cœur. Nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Maintenant, il dit de cœur, ça veut dire dans leur cœur, ils portaient toujours les frères et sœurs de l'église de Thessalonique. Maintenant, dans leur cœur, ça veut dire aussi dans les pensées de leur cœur. Parce qu'on va voir souvent chez les païens, dans leur cœur, parce que l'amour que le païen a, l'amour du païen, quand le païen a l'amour, c'est tout le sentiment. Mais l'amour selon Dieu dans le cœur, c'est l'engagement. Voilà pourquoi ils étaient même prêts à donner leur vie. Amen. Donc ici, dans leur cœur, ils portaient toujours ces faits. Dans leur cœur, il y a des pensées de leur cœur portées sur comment est-ce qu'ils vont par rapport à leur foi, par rapport à leur croissance avec Dieu. Donc ils les portent toujours dans leur cœur. C'était dans le sens. Puis le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Donc nous pouvons voir ici, l'apôtre Paul dit qu'il voulait aller vers les chrétiens de Thessalonique. Lui-même, Paul, moi, il dit une et même 2 fois, mais Satan les a empêchés. Donc nous voyons que lorsque, au départ, même pour aller à Thessalonique, ils ont d'abord eu un problème. Quand Dieu leur avait dit dans Actes chapitre 16, d'aller de passer à Macédoine. Il a une vision, on lui disait de passer à Macédoine. Il dit, passe à Macédoine, secoue-nous. On les a d'abord, quand ils ont dérivé une femme qui avait l'esprit de Python, on les a d'abord fouettés, on les a mis en prison. C'est-à-dire, même pour arriver là-bas, ce n'était pas facile. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, il a trouvé des personnes qui avaient vraiment des cœurs disposés. Des personnes qui embrassaient vraiment la foi, des cœurs d'enfants. Ça veut dire, déjà, qui suivent le cœur des serviteurs de Dieu. Amen. Mais il veut encore le parler, Satan refuse, Satan empêche. Donc Satan les empêche de partir. De partir encore. Maintenant, ce que nous devons retenir ici, maintenant empêcher, puisque dans Acte, on va dire que le Saint-Esprit leur avait diffusé d'aller quelque part, mais leur avait donné une autre direction. Maintenant, ici, lorsqu'il dit que Satan les a empêchés, ça veut dire que Dieu n'était pas contre le fait qu'ils retournent voir le Saint-Esprit n'était pas contre le fait qu'ils retournent encore encadrer les gens là. Là, Satan les a empêchés. Bon, maintenant, pour prendre un exemple. Tu veux aller, peut-être tu sors, tu veux aller encadrer. Le pasteur est sorti. Si nous prenons ça dans le contexte, le pasteur ne vit pas au niveau de l'église. Maintenant, il veut sortir, il veut aller encadrer. Peut-être il veut aller, quand il veut aller peut-être à l'ouest. Il arrive à la gare, on lui dit que bon. On a on ne voit plus, on a dit que c'est pendant 7 jours. Après 7 jours qu'on va voyager. Bon, peut-être il appelle encore là-bas pour dire qu'il ne doit pas venir. Il appelle, mais l'autre, mais alors c'est un voyage vraiment, il fallait vraiment à tout prix qu'il soit là-bas. C'est vraiment très important. Maintenant, après les 7 jours, c'est déjà possible de voyager. Il se met en route. Mais d'aller quelque part, on dit que peut-être le pont, peut-être le pont, c'est lui. Or, il sait bien que Dieu l'attend là-bas. Mais nous voyons ce que Dieu nous montre ici que Satan est réel. Il nous montre ici ce que Satan est à mesure de faire. Bon, maintenant, quel est l'impact de ce que Satan veut atteindre? Donc, au niveau du serviteur de Dieu, d'abord, premièrement, il veut que ce qu'il a commencé, il ne puisse pas aller jusqu'au bout fini. Parce que, on dit mieux vaut la fin du que son commencement. Maintenant, au niveau de l'église, qu'est-ce qu'il veut? Si nous regardons un peu au niveau de l'église, il veut que ces frères-là qui avaient embrassé la foi, qui étaient très zélés, très engagés, ces frères-là commencent à. Donc, il veut que un frère ou deux commence à chercher à prendre les choses en main. Vous voyez un peu? Ça veut dire que, quel que soit. Ici, Dieu veut nous faire, Dieu nous enseigne quelque chose ici. C'est comme. Satan peut créer, donc, Satan peut chercher à amener un frère. Peut-être Dieu t'a donné certaines capacités.
Mais pendant que tu es encore sous le Dieu du pasteur, tu es toujours enfant. Hein. Tu as toujours besoin de sa conduite. Mais Satan, en les bloquant au niveau de l'église, peut amener un frère à chercher à prendre peut-être les choix. Mais et que peut-être, si peut-être que c'est quelqu'un, peut-être Dieu pouvait aussi utiliser, mais que pas autant voulu par Dieu. Maintenant, comme Dieu dit que ce ne soit pas un jeune converti, donc ça veut dire que Satan peut l'amener à vite se lever, chercher à prendre les choix, mais pour qu'il commence à élever son cœur pour le perdre. Amener aussi l'église, amener aussi les frères à sortir de la foi. Donc quand il dit que Satan nous a empêchés, Satan visait aussi que non seulement sur l'apôtre, il visait aussi que, comme les gens là avaient tellement embrassé la foi, il voulait aussi les faire sortir de la foi. Donc parce qu'ils avaient toujours besoin de l'apôtre, même quand ils connaissaient déjà bien Dieu, ils savaient que, comme s'ils étaient déjà à un point de connaissance, et que l'apôtre, par leur cœur obéissant, et que par l'encadrement de l'apôtre, ils étaient déjà à un point B de connaissance. Ils savaient que l'apôtre va arriver, ils sont déjà à un point C de connaissance. Donc ici, ce que Dieu nous fait comprendre qu'en tant que jeune frère, ça veut dire quoi? Tu vas toujours considérer que tu as toujours besoin de l'encadrement du pasteur. Ça veut dire que ce soit ce que tu peux. Donc, que ce soit, mais c'est comment ça? Quand tu es dans cette attitude, ça va faire en sorte que quand Satan va vouloir faire cela, que tu sois épargné de ces attitudes. Tu considères que je ne peux pas. Donc il y a des choses que donc, tu considères comme étant enfant qui a besoin de son père, qui est toujours aussi longtemps cela avec lui, tu as toujours besoin de son encadrement. Donc, Satan, ça c'est ce qu'il est capable de faire. Il bloque le serviteur, Dieu l'empêche d'arriver. Maintenant, il veut faire quelque chose au niveau de l'église. Maintenant, on voit maintenant ça au niveau de l'église. Tu ne dois pas te croire comme étant déjà un super frère, un frère, tu peux donc considérer que tu es ce petit enfant. Sinon, Satan va vite t'atteindre. Ok, merci. Vous pouvez poser une question. Micro. Amen. Dans le cas de Satan qui a empêché là, Satan qui nous empêche certaines choses. Bon, peut-être tu as un programme de jeûne, tu as envie de prendre un jeûne de semaine devant le Seigneur. Et puis, le jour où tu vas commencer ton jeûne, tu tombes malade. Dans ce cas, tu vas dire que c'est Satan qui t'a empêché ou tu vas continuer ton jeûne par la foi. Ok, on parle de la foi. Ok, on parle de la foi. Oui, parlant de la foi, je vais prendre un exemple. Ça veut dire, je m'engage à gêner peut-être l'église, à puis l'engagement j'ai peut-être plusieurs pendant 7 jours. Et maintenant, au début, j'entends, je vois il y a la maladie qui va tout taper. Donc je sens que, je sens au-dedans de moi que ceci là. Donc je voulais vraiment à tout prix, je voulais tout gêner. Ça veut dire que bon, je vais dire un peu de façon claire. Donc il m'est déjà arrivé où, ça veut dire qu'on commence au début là, la maladie là, et je refuse. Après ça part, je suis dans les gens, après ça part. Donc il y a aussi, Dieu peut, comme Satan fait ça, Dieu est aussi en mesure de débloquer la situation là. Il y a aussi notre engagement, notre amour pour Dieu. Il y a aussi ça. Donc parfois tu te bats, tu anges. Mais au départ, si tu es mangé, tu ne veux pas être là ensemble avec le frère, dans le même esprit. Tu vas directement aller prendre les médicaments. Mais c'est que, donc il peut arriver, tu te bats à faire Dieu débloque la situation. Je ne sais pas si je réponds bien. Oui, mon père. Oui, je pense que ta réponse est claire, frère. C'est clair, à moins que la sœur n'est pas bien éclaircie là-dessus. Hein, sœur, le temps ça va, tu as bien suivi ce qu'on va dire. Bon, le degré de la maladie, ça dépend aussi de ce qu'on appelle degré. Ça dépend de ce qu'on appelle degré. Vous savez tout, la victoire qui crée du monde, c'est notre foi. Mais ça dépend de ce qu'on appelle degré. Donc, si vous croyez à la maladie, il y aura aussi des degrés. Si vous ne croyez pas en elle, il y aura aussi sa part des degrés aussi. Donc, pour ce qui me concerne, mon jeûne n'est pas interrompu pour les maladies. Si c'est pour prendre la main et marcher, je ne vais pas interrompre mon jeûne parce qu'il doit m'asseoir, je commence à manger, il va rassasier, après le repas parce qu'il doit boire le même, moi je ne fais pas ça. Donc si c'est trop urgent qu'il faut boire le même, il va marcher. Il va marcher, c'est encore plus là. Parce que si il est là-bas, ça va me faire mal l'estomac, il peut faire les marcher. Mais moi, vraiment assis devant un plat de nourriture pendant que je dois jeûner, je trouve ça abominable. Pour moi, c'est une défaite. C'est-à-dire que c'est comme si
j'étais vaincu. Donc moi personnellement, je ne peux pas le faire. Donc, quel soit le degré, je ne connais pas quel degré, parce que mon degré de foi est plus élevé que le degré de la maladie. Parce que la maladie a été portée par Jésus sur la croix. Ça veut dire que par ses mains dessus, je suis guéri depuis plus de 2000 ans. Donc Jésus a déjà porté la maladie. Donc les symptômes ne peuvent pas m'empêcher de faire ce qu'il va faire. Donc ça, c'est vrai que on sait que ça dépend de son engagement. Et par exemple, lorsque vous êtes seul, par exemple, comme nous sommes les seuls orphelins, tout là, bon, tu dois te battre toi-même. Donc nous on ne connaît pas l'affaire que on se couche au matin, on regarde, on touche le pied, que le pied peut-être fait un peu mal, on dort encore. Parce que nous sommes appelés à nous battre nous-mêmes pour survivre. Donc, même si j'ai mal, je peux travailler parce que je dois survivre. Or, l'eau, comme elle a nourriture dans la bouche, lui il dit que le tête fait mal, j'ai senti, le mousse m'a piqué à l'oreille fait un peu mal, j'ai mal ici, là. Donc, il peut tourner encore parce que qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, il va manger. C'est pour moi quoi, ça n'est pas notre engagement et ce que nous voulons faire avec le Seigneur, c'est aussi ça le problème. La victoire dans le monde, c'est notre foi. Amen. Autre question, la chef collègue, une question. J'ai une question qui vient de suivre dans mon cœur. J'aimerais connaître peut-être quand on dit que non, comment reconnaître que Dieu nous résiste bien. Bon, comment reconnaître que c'est le diable qui nous empêche de quelque chose bien, c'est Dieu qui nous résiste. Je viens de comprendre. Ok. Bon, je vais répondre en disant que il faut marcher par quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il disent dans le chapitre 16 que l'Esprit de Jésus ne le permet pas d'aller où il voulait, ça veut dire marcher par le Saint-Esprit. Il savait ici, là, Dieu ne nous attend pas là où nous voulons partir. Il nous attend plutôt en Macédoine. Bon, maintenant, tu as parlé de savoir comment Dieu, c'est Dieu qui est en train de te résister, n'est-ce pas? Et savoir aussi quand c'est Satan qui te résiste. Qui t'empêche. Maintenant, pour ce cas-ci, prenons l'exemple avec ce cas. Quand on les avait mis en prison, quand en Acte chapitre 16, lorsque Dieu leur a dit, donc ils voulaient aller ailleurs, mais le Saint-Esprit refuse. Mais, il leur dit d'aller plutôt à Macédoine. Maintenant, ils sont enseignés pour partir. Maintenant, on dit qu'il y a une femme qui criait, qui faisait crier, ces gens sont les serviteurs de Dieu suivants. L'apôtre, ayant donc connu par son esprit, donc cette femme c'était un esprit de divination, un esprit de python. Maintenant, lorsqu'il est arrivé, cette femme, on les a pris, on les a mis en prison. Là, Satan qui empêchait, est-ce que c'était encore Dieu? Parce qu'il marchait d'abord par le Saint-Esprit, il sait que le Saint-Esprit ne nous attend pas à tel endroit où nous voulons partir. Maintenant, nous sommes enseignés pour là où Dieu nous attend. Nous rencontrons ça, on nous met en prison, nous empêche de partir. Mais parce que même d'abord, on a vu leur engagement avec Dieu. Ils ont loué Dieu dans ces conditions. On dit que les portes de la prison sont ouvertes. Ça veut dire, Satan se pose. On dit que les maîtres de la servante là, on dit qu'en vu disparaître l'espoir de leur gain, comme ils ont chassé l'esprit de Python, ils les ont saisis. Ça veut dire que Satan les saisit, les met en prison. C'est lui maintenant qui s'opposait. Et après, ils sortent de là pour continuer. Je ne sais pas si c'est clair. Vous le faites encore. Frère Saint-Esprit voulait parler aussi un peu et il voulait dire quelque chose. Donc, on va écouter ce qu'il va dire. Je voulais aussi ajouter, par rapport à ce que le frère disait, qu'il y a ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, si on prend l'exemple sur la communion fraternelle, c'est conforme à la volonté de Dieu. Ça veut dire que là-bas, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas s'opposer à ce qu'un frère communie avec un autre. C'est impossible. Maintenant, si lorsque je veux communier avec un frère, là maintenant, il y a opposition, il y a résistance. Ça veut dire que là, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. Je prends un autre exemple. Si par exemple, un frère me dit de faire quelque chose, un frère me dit que bon, j'aimerais que tu fasses telle ou telle chose. La volonté conforme de Dieu, c'est que j'obéisse à ce frère. Si je n'arrive pas à obéir à ce frère-là, soit je suis complètement rebelle, soit justement il y a de Satan qui fait opposition. Donc, quand il y a la volonté conforme de Dieu, la volonté de la parole, ce que Dieu attend dans sa parole. Amen. Bon, maintenant, parlant de lorsque Dieu nous résiste, il faut comprendre ici que pour que Dieu se résiste à un homme, Dieu s'oppose à un homme, il faut dire que cet homme-là ait laissé la première voie pour entendre la seconde. Je prends un exemple simple. Une sœur qui prie pour que Dieu convertisse un païen afin qu'il se marie. Dieu ne peut jamais parler à une telle sœur. Elle va entendre la seconde voix comme Balaam. J'avais dit à Balaam, ne parle pas.
Mais Balaam a tellement forcé qu'il a entendu une seconde fois qu'il lui a dit pas. Il a vu que c'est Dieu qui avait parlé. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Ils connaissent bien que la parole de Dieu est contre ceci, mais ils le prient quand même. Parce que lorsque nous savons que Dieu est contre quelque chose, et on prie pour chercher encore la volonté de Dieu, le diable va nous parler. Parce que lorsque quelque chose est vraiment dit dans la Bible, on n'a plus besoin de prier. On applique ce qui est écrit. Mais il y a des gens, c'est écrit noir sur blanc, ils le prient, ils cherchent la face de Dieu. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on entend une seconde voix. On va dire que Dieu est en train de te résister. Ça veut dire que tu vas faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté. Tu peux dire ici une fois qu'une sœur, une fausse sœur pas dormi chez un homme. Et dire que si l'homme si ce n'est pas mon mari, qu'il ne me touche pas. Donc, ça, c'est pas une prière. Ça, c'est témoignage satanique. C'est témoignage satanique. Ça, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Et pas encore nous exemple. Sur le travail, par exemple, Dieu ne peut pas nous donner un travail qui nous prive de l'église, qui nous tue spirituellement et qui nous sépare de notre famille. Ça, c'est un travail diabolique. Et pas des âmes sèmes. On prend une femme à Yaoundé, on l'envoie à l'extrême nord. On dit qu'elle va enseigner là-bas, son mari à Yaoundé. Ce travail ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Et pas encore nos exemples. Un frère n'est jamais à l'église. Il dit pour son travail. Un frère est mort spirituellement depuis on l'a enterré, on a fait les funérailles. Il veut qu'il a enterré depuis. Ça veut dire qu'il est mort spirituel à cause du travail. Ce travail ne vient pas de Dieu. C'est un travail que Satan lui a donné pour tuer sa foi. Parce que le but du travail, quand le travail est de Dieu, c'est pour que Dieu soit glorifié. Il doit servir Dieu avec liberté. Maintenant, si elle peut servir Dieu à cause d'un travail, ce travail ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Le problème, c'est que les gens pensent qu'un travail qui vient de Dieu est un travail où on gagne beaucoup d'argent. C'est une erreur. C'est pas parce qu'ils gagnent l'argent qu'ils pensent que c'est Dieu qui est derrière. Le diable en donne tellement. On donne tellement aux gens. Donc, un travail qui vient de Dieu, Dieu sera glorifié. Les gens vont se convertir. Si elle travaille dans un endroit, combien de personnes sont déjà converties par ma présence? Parce que c'est Dieu qui m'a mis. Mais si je n'ai jamais converti quelqu'un dans un lieu de service, je n'ai jamais été là par Dieu. Parce que quand Dieu m'envoie, que le Père m'envoie en mission, c'est pour que j'influence les gens spirituellement et qu'ils se convertissent. C'est pas que je suis là depuis des années, personne ne se convertit, plutôt moi il devient païen. Que Dieu nous aide.